Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à Vraj Bhavan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 11, verset 37. Udama Bhava Vishnu. Je pense que c'est comme ça. Ok. Udama Bhava Vishnu Malaval Guhasa. Vrida Valoka Nihato Madano Pyasam. Samuya Chapamaja Pramadotamasta. Yasyandriyam Vimatitum Kuhaker Nasheku. Traduction. Par leur sourire et leur regard furtif, sans tache et excitant, ces reines auraient pu séduire Shiva ou encore Cupidon, qui devant elle, dans sa frustration, aurait abandonné son arc. Cependant, l'envoûtement de leur charme ne pouvait perturber l'essence du Seigneur. Commentaire. Donc, c'est la deuxième partie, c'est écrit Shri Radha. C'est ça. Shri Radha comble tous les désirs du Seigneur. Tout comme Krishna se manifeste en de multiples émanations, elle se multiplie en de nombreuses formes afin de le servir. Elle est l'incarnation de tous les sentiments d'amour spirituel. Elle prend donc différentes formes afin de les personnifier et ainsi contribue à différents échanges d'amour dans les divertissements du Seigneur. Ces émanations variées et infinies ont pour rôle d'accroître la puissance de plaisir de Krishna. Cette relation prend alors le nom de Madhurya Ras. Elle se traduit par le sentiment d'amour conjugal libre de toute concupiscence matérielle, étant donné que cet échange d'amour concerne directement Dieu et sa propre énergie. Le Seigneur goûte donc, à travers ses formes réfléchies, ce sentiment sous différents aspects, selon les planètes et les opulences de ses émanations. Par exemple, sur la planète suprême de Goloka Vrindavan, dans la région supérieure de Gokul, là où le Seigneur manifeste toute sa douceur, ce sentiment de Madhurya Ras que ressent alors Radha pour Krishna est connu sous le terme de Parakiya Ras, le sentiment d'amour qui est ressenti par une jeune fille quand elle aime un jeune homme, à travers une liaison cachée. Par contre, dans la région de Goloka Vrindavan, connue sous le nom de Dvarka, là, Krishna, dans sa forme de Vasudev, goûte au plaisir d'être un roi, et Radha dans ses formes de Rukmini, Satyabhama, etc. Wow, c'est long. OK. Bon, on va arrêter juste... on va terminer la phrase. Ces reines... OK, d'accord, bien sûr. Le sentiment de Madhurya Ras devient alors Svakiya Ras, le sentiment d'une reine mariée avec un roi. Comprenons bien que le Seigneur suprême ne descend jamais au niveau de l'âme conditionnée. Quand il agit de la sorte et qu'il devient enchaîné par des impulsions, des sentiments concupiscents et des désirs lascifs, il ne dépend d'aucune autre personne que de lui-même, puisqu'en agissant ainsi, il ne fait que scruter sa propre personnalité incommensurable, étant donné que Radha et ses émanations, comme les reines de Dvarka, ne sont en réalité que sa propre énergie d'amour et de félicité. Ce qui implique que le Seigneur ne saurait prendre plaisir de ce qui diffère de sa nature spirituelle. Wow! C'est tellement beau, tellement beau.
C'est un beau verset aussi. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Sharakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunnavadi Pashtatyare Shatarine. Vous m'excuserez, j'ai pas beaucoup de voix parce que hier on a beaucoup parlé. On a fait beaucoup de livres hier par la miséricorde de Radharani. On a fait 226 livres. Ouais. À Shisha, il a fait 55 livres sa première journée. Ouais, ouais. Il voulait amener 30 livres au début. J'ai dit non, minimum 50 livres. Ouais. C'est la miséricorde. Ouais. En tout cas, il a inspiré, là. Il a dit même, il a prié à Krishna qu'il espère que ce sera son service principal. Oui, c'est ça. Je lui ai dit, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. On passe au cash, disons. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Et Prabhupada, comme tu avais expliqué aussi, Prabhupada, il avait dit ça, en fait, de partager les livres, c'est dans l'humeur des gopis, en fait, qui partagent le couple divin. C'est spécial. C'est très spécial. Je méditais, en fait, quand on a commencé de lire le commentaire, ça commence par Shri Radha. C'est intéressant parce qu'on voit Shukadev Goswami, en réalité, il n'a jamais dit, même pas une fois, en fait, dans le Bhagavatam, il a énoncé le nom de Radharani. Et on sait pourquoi. Parce que, comme c'est le perroquet de Radharani, il était apeuré que s'il prononçait son nom, il allait tomber en extase. Et du coup, comme aussi il partageait ça à Maharaj Parikshit, il se serait complètement effondré dans l'extase du nom de Radha. Donc c'est pourquoi il s'est gardé une petite gêne. Non? Mais on voit là, donc on a commencé Shri Radha. Et c'est intéressant parce que les acharyas, ils sont tellement miséricordieux que malgré tout, non, ils vont partager en fait les gloires de Radharani dans les commentaires. Ils vont même partager leur nom. Et je me disais, ça ne doit pas être facile non plus pour eux d'écrire le nom de Shri Radha. Parce que c'est tellement spécial le nom de Radharani, non? C'est comme par exemple, quand on chante le matin, Gaura Bhakta Vrinda. C'est spécial parce que ça me rappelle ça. En fait, Radharani, elle n'arrive même pas à chanter complètement le nom de Govinda parce qu'il y a tellement de nectar dans juste Go. Elle est complètement paralysée. Go! Elle n'arrive pas à chanter plus. Parce qu'il y a tellement de nectar, puis elle n'arrive pas, c'est comme un océan de nectar dans le juste Go.
Et donc, c'est pourquoi aussi, c'est la même chose pour Krishna. Il n'arrive pas juste à dire « Ah », il ne peut pas dire au complet tellement il y a du nectar. C'est expliqué quand on chante le Mahamantra, quand on chante Hare, Krishna, il danse en extase. Et quand on chante Krishna, Radharani, elle danse en extase. Et quand on chante Rama, les deux, en fait, dansent en extase. Donc, c'est tellement spécial, en fait, le nom de Radha et Krishna. Et donc, c'était tellement aussi une belle teneur et portée. C'est expliqué que donc Radharani, en fait, elle a toutes les qualités, donc d'elle émanent tous les sentiments d'amour, et en plus, elle se manifeste dans différentes personnalités. On avait un peu parlé de ça, non? Elle se manifeste dans ces Astasaki, non? Qui, elles, chacune d'entre elles, en fait, représente et personnifie un sentiment d'amour particulier, ou plus particulièrement, comme avec Krishna aussi, comme par exemple Sridham Saka et son ego. Non, c'est la même chose aussi avec les Sakis de Radharani. Elle représente une particularité de Radharani. Et donc, c'est tellement spécial. Donc, Radha, elle est complète en elle-même, et en même temps, en plus, pour donner tellement de plaisir à Krishna, elle se manifeste en d'innombrables Sakis. Et on avait expliqué aussi en Mère Yashoda, puis en tellement de différentes personnalités pour réciproquer avec Krishna. C'est pourquoi il n'y a nul autre que Radharani qui peut offrir en fait un tel service d'amour. C'est expliqué, Radharani, c'est comme un océan d'amour. C'est pourquoi tous les Vaishnavas, ils se jettent aux pieds de Radharani, parce que devant cet océan d'amour, ils sont complètement, je pourrais dire, pas humiliés, mais ils se sentent très humbles devant un si grand amour. Et c'est expliqué donc, d'elle émane tout l'amour, mais tous les dévots du Seigneur sont comme des petites rivières d'amour qui vont jusqu'à l'océan d'amour pour assister Radharani dans cette offrande d'amour à Krishna. Donc c'est pourquoi Radharani, elle est si merveilleuse. Donc comme on avait expliqué le jour de Radhastami, on doit prier Radharani de tout notre cœur de bien vouloir l'assister un jour aussi à aimer Krishna, non, et à servir Krishna. Donc, je vais vous partager une très belle histoire aujourd'hui. Et c'est une histoire qui se passe en France. J'ai déjà raconté dans le passé, mais je n'étais pas satisfait de la manière dont je l'avais raconté. Je l'avais juste écouté une fois, puis j'avais manqué beaucoup de détails. Et donc, je l'ai réécouté plusieurs fois. Et j'aimerais vous partager à nouveau l'histoire du Père Pierre. Vous allez voir, c'est très extatique. Et comme aussi certaines personnes ici, je pense, n'ont jamais entendu cette histoire, dont Acharanishta Prabhu, j'aimerais la partager à nouveau parce que c'est spécial. Et le Père Pierre, il n'est pas une personne ordinaire, parce que l'extase qu'il a vécue en honorant le Prashad est vraiment spéciale. Donc, cette histoire, elle glorifie le Mahaprashad en réalité. Ça nous montre à quel point une personne peut être transformée. OK. Ça nous montre à quel point une personne peut être transformée par le Mahaprashad. Donc, en 1975, Indraduna Maharaj, qui n'était pas Swami, il était un Grihastha à cette époque, il avait 21 ans. Donc, qui a 21 ans ici? Gorananda. Hein? Donc, il est... OK. OK. Imaginez-vous, Gorananda, mais un an plus jeune. Et donc... Pardon? 24 ans, d'accord. D'accord. Ben, pour commencer, je dois expliquer, donc cette histoire, c'est dans une humeur particulière. C'est dans le mouvement de Srila Prabhupada, ils étaient jeunes, ils étaient chahuteurs, non? C'était dans l'époque des hippies, et les dévots à cette époque-là, ils étaient intenses, non? Donc c'est dans une époque particulière, dans un sentiment particulier, non? Et donc, il avait 21 ans, ils étaient 7, donc il était un grihastha avec 6 autres brahmacharis, et donc il faisait le tour de la France, parce qu'à cette époque-là, la France, en fait, les dévots qui étaient en France, ils distribuaient beaucoup de livres comparés à d'autres pays. Donc, ils distribuaient énormément de livres lorsqu'ils faisaient, on pourrait dire, une compétition avec les autres pays pour savoir qui allait distribuer le plus de livres. Et ils étaient en Volkswagen orange, naturellement. Il fallait que ça soit orange. Il fallait que ça soit flash. Et ils faisaient le tour de la France et ils étaient, on dit... tricoté serré, je ne sais pas si vous dites ça ici, non? Tricoté, tricoté serré, non? Ce qui veut dire comme des sardines, non? Ils dormaient 7 personnes dans un petit Volkswagen. Et donc, c'est petit une Volkswagen, hein, c'est pas un master, non? Bon, je ne sais pas comment ils faisaient, je dois vous avouer. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà entré dans un Volkswagen, mais c'est pas si gros que ça. Ils dormaient 7, donc ça devait être comme des sardines en réalité. Et donc, comme il commençait à faire froid à un moment donné, non, vers l'automne, il commençait à faire froid, surtout qu'ils allaient dans le nord, comme en Alsace-Lorraine. Il faisait froid même à cette époque-là, il neigeait, non? Donc, comme il faisait très froid, c'était trop difficile pour eux de dormir dans les... ils avaient un sac de couchage, mais il faisait tellement froid qu'ils dormaient un par-dessus l'autre quasiment, tellement qu'il faisait froid.
Et donc, ils avaient trouvé comme moyen de dormir dans des monastères. Parce que naturellement, les pères ou les frères, les moines, ils étaient dans l'austérité. Et ils avaient une pratique qui était spirituelle, qui était sérieuse. Mais les pères qu'ils appréciaient le plus étaient les pères trappistes, parce qu'ils étaient végétariens. Et donc, ils habitaient dans la forêt, ils étaient dans le sens. Indravana Maharaj, il expliquait qu'il appréciait beaucoup, en fait, le style de vie des pères trappistes. Et il expliquait dans tous les différents monastères où ils sont allés, où ils ont dormi, parfois quelques jours, ils passaient dans les monastères, non? Ils avaient des rencontres extraordinaires avec les moines. Et les moines qui voyaient des brahmacharis en safran, non? Avec le gros tilak et tout, ils étaient curieux, en fait, de cet ordre monastique qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Donc, ils avaient des discussions intéressantes. Et donc, à un moment donné, ils étaient en Alsace-Lorraine et c'était le début de l'automne. En fait, c'était la fin du mois d'août, mais il commençait à faire très froid. Et donc là, les brahmacharis, ils ont dit « Ah, Indraduna, on commence vraiment à geler comme des sardines. S'il te plaît, trouve-nous un monastère. » Ils étaient à Metz, en fait, à ce moment-là. Et donc, Indraduna, il leur a dit « OK, je vais chercher un monastère, continuer à distribuer des livres à Metz et je vais chercher un monastère. » Donc, il a fait les environs. Il a trouvé un monastère à 1h30, en fait, dans les montagnes, si je peux dire comme ça, non? Vraiment à l'écart dans la forêt. Donc, c'était un monastère de pères trappistes. Donc, il est revenu, il est allé chercher des brahmacharis. Ils sont revenus parce que leur tactique, bon, c'était un peu des chahuteurs, hein, ils étaient jeunes, il faut comprendre. Leur tactique, c'est qu'ils arrivaient tard le soir et quand ils arrivaient vers 10h30, comme il était tard, les moines, ils se sentaient obligés de les accueillir dans le monastère. Bon, c'était un peu spécial la manière de faire, mais... Et donc, ils arrivent à 10h30 du soir et c'était comme un château, non? C'était un immense monastère en pierre, non? Il faisait très noir, il n'y avait pas de lune, non? C'était vraiment l'obscurité totale. Et là, Indranand expliquait, il se sentait comme si c'était une maison hantée. Il commençait à avoir peur. Là, il commence à chanter « De Nishingade Jai ». Donc, il laisse les brahmacharis, parce que là, normalement, tu ne vas pas à 7 à frapper la porte, non? Donc, il commence, il va tout seul. Puis c'était une grosse porte en bois, non? Géante, non? Donc, il frappe, il avait vraiment peur, quoi. Il avait la chocotte. Et donc, il frappe à la porte. Puis là, il ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Puis là, il y avait comme un petit vitrail, en fait, dans la porte. Puis il voit au loin comme une lanterne qui se rapproche de lui. Là, il commençait vraiment à avoir peur. Et donc, tranquillement, quelqu'un arrive avec une lanterne, puis il ouvre la porte. Et là, c'était un grand moine avec un gros capuchon dont ils étaient dans une robe de père trappiste, comme un brun un peu foncé, non? Et là, on ne voyait même pas son visage. Et là, il regarde. « Oui! Qui es-tu? » Et là, Indramana, il dit, on est des moines. Il dit, quelle sorte de moine? Parce qu'il était habillé dans un habit, de moine Vaishnav, quoi. À cette époque-là, c'était un peu extravagant comment il s'habillait, non? C'était un peu flash, quoi. Et il dit, en fait, vous savez, on est des moines, mais de l'Orient, non? On vient de l'Orient, puis on est des moines aussi, on est végétariens comme vous. Puis il dit, est-ce que vous lisez la Bible? Et là, en fait, on ce qu'on appelle des mensonges blancs, non, pour entrer et dire, oui, Père, on lit la Bible tous les jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Et là, il dit, OK, d'accord. Et il dit, est-ce que tu es tout seul? Et il se gratte la tête. Non, en fait, il y a 6 autres moines qui m'attendent dans la Volkswagen. Il dit, il ferme la porte. Il dit, non, s'il vous plaît, Pierre, Père, au nom de Jésus-Christ, s'il vous plaît, ne nous laissez pas dans le froid à cette heure-là. Et là, il ouvre la porte à nouveau. Il dit, 3 nuits, pas plus. Et vous pouvez venir au petit déjeuner. Donc, il entre, il va chercher les brahmacharis. Et donc, le moine, il les apporte en fait dans un grenier. Pas un grenier, dans un basement, dans un sous-sol. Dans une cave, merci. Il les apporte dans un sous-sol, non? Donc, il les amène dans un sous-sol, puis c'est une grosse porte en bois. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. C'est vraiment dans le sous-sol, quoi. Et donc, il dit, vous pouvez rester ici. Et le matin, venez prendre le petit déjeuner avec nous. Mais aucun bruit, dans le silence. Parce que c'était des pères qui faisaient comme un vœu de silence, non? Ils étaient toujours dans la méditation sur Jésus-Christ. Et donc, ils étaient un peu fatigués, les brahmacharis. Donc, à un moment donné, le matin, ils entendent quelqu'un frapper à la porte.
Et là, le moine, le supérieur, dit, c'est le temps pour le petit déjeuner. Donc, ils montent tous, et là, ils arrivent, puis c'est une grande table en bois, non? Et il y a 25 moines, tous avec le capuchon, ils sont comme ça, tu vois. Tous en silence. Et donc, le moine, il amène Indrana et les autres brahmacharis, donc ils s'assoient. Et donc, tous les moines sont là en prière. Et ils commencent à réciter des prières. Et là, Indrana commençait à trouver ça long. Il commence à réciter tous les versets qu'il connaissait, la Bhagavad Gita. Il en avait déjà fait 20. Et ça continue encore. Ça a pris au moins 15-20 minutes. Non, ils étaient en prière, non? En méditation avant de recevoir le repas. Et là, à un moment donné, il y a un brahmachari à côté d'Indrana. Il avait très faim et son ventre commence à gargouiller. Et là, le moine à côté, aucun bruit. Donc, finalement, le repas arrive. Une soupe. Une soupe aux légumes et le plat principal, une pomme. Et là, les brahmacharis commencent à manger. Et donc, il y a quelqu'un à côté d'Indrana qui mange dans la pomme et qui a croqué un peu trop fort. Et là, le moine, aucun bruit. Donc, Indrana l'expliquait. Il fallait manger vraiment tranquillement la pomme. Et donc, c'est tellement étonnant, il a dit en fait, parce que comme ils étaient dans le silence, il fallait prendre le temps de manger. Ça a pris 40 minutes de manger une soupe et une pomme. Donc, c'est resté comme ça. Puis, donc, ils avaient juste pris ça pour le petit déjeuner. Et à cette époque-là, ils distribuaient beaucoup de livres. C'était vraiment intense. Ils passaient la journée entière à distribuer des livres, plusieurs heures. Et donc, la seule chose qu'ils avaient pris, c'était une soupe et une pomme avant d'aller distribuer des livres, non? En fait, j'ai oublié. Ils sont retournés dans la chambre et Indrana, il avait été touché parce qu'il avait vu que les moines, ils avaient quitté le petit déjeuner et qu'ils allaient passer la journée entière dans leur chambre individuellement à méditer sur Jésus-Christ. Donc, il a été touché de ça et il a dit au brahmachari, aujourd'hui, on prend exemple des moines, on va étudier toute la journée. Donc, il commence à lire le Bhagavatam, mais là, Indrana, il voit les moines qui s'endorment et donc il dit, OK, partez en Sankirtan, aujourd'hui, on va aller distribuer des livres. Et donc, ils reviennent le soir, encore une fois, ils reviennent une soupe, une pomme et un petit morceau de pain. Et donc, le lendemain matin, les brahmacharis se sont un peu plaints à Indrana. Il leur a dit, ah, là, on ne peut pas. Tu te rappelles, Indrana, tu avais raconté une classe et tu avais dit que Napoléon, il expliquait qu'une armée, elle fonctionnait sur un estomac, non? Tu te rappelles que tu as dit ça, Indrana? Il dit, oui, 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 je me rappelle. Il dit, alors, écoute, est-ce que tu penses qu'on va continuer avec une soupe et une pomme à tous les jours? Et donc, on dit, oui, OK, c'est bon, on va s'organiser. Donc, finalement, ce qu'ils ont fait, ils ont décidé, parce qu'ils avaient vu qu'ils étaient faibles le jour où ils avaient juste mangé une soupe et une pomme, et donc, ils ont décidé d'apporter toute la cuisine dans le sous-sol, non? Et ils ont commencé à partir de ce jour-là de cuisiner, non? Et c'est expliqué qu'ils faisaient ça graduellement. Le premier jour, ils ont amené du riz, le deuxième jour, ils ont amené le dal, le troisième jour, les légumes. Et graduellement, en fait, ils commençaient à cuisiner. Et c'est expliqué que, donc, ils avaient vraiment faim, donc avant d'aller au petit déjeuner des moines, ils commençaient à manger. Et donc, ils sont allés prendre le petit déjeuner. Et là, le moine supérieur, il a regardé les brahmacharis, puis il voyait qu'ils avaient l'air super satisfaits avec leur soupe et leurs pommes. Il ne savait pas qu'il avait mangé un gros petit déj avant d'y aller. Et donc, il a regardé un moine et il a dit, « Wow, je suis vraiment content avec toi, tu as vraiment l'air satisfait avec la soupe et la pomme. » Il ne savait pas que ce brahmachari, il avait mangé 11 samosas avant d'arriver. Et donc, c'est resté comme ça pendant quelques jours. Et à un moment donné, pendant qu'il cuisinait, ils entendent frapper à la porte. Donc, ils prennent les couvertures, ils cachent toutes les... Parce qu'ils avaient une sacrée cuisine, non? À cette époque-là, ils cuisinaient vraiment... Ils cuisinaient d'une manière vraiment opulente. Non? Ils faisaient des samosas, ils faisaient des parotas, ils faisaient toutes sortes de préparations. Donc, c'était vraiment opulent. Et donc, ils avaient toutes sortes... Ils faisaient des chapatis, ils avaient une grosse cuisine. Non? Ils avaient plusieurs pots, ils avaient quelque chose pour faire des chapatis. Et donc, Indrana dit, OK, cachez toute la cuisine. Donc, ils prennent des couvertures, ils cachent toute la cuisine. Donc, il va ouvrir la porte. Et donc, c'est un père d'environ 80 ans avec la grosse barbe. Il dit, oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et donc, le moine, il dit, est-ce que je peux entrer? Là, Indrana, il me dit, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Donc, vous mangez, vous avez un repas simple, vous êtes dans le silence toute la journée. Nous, on chante, on danse, on festoie. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Il dit, oui, oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis tellement curieux, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites. Je suis trop curieux, s'il vous plaît.
Et donc Indra, il dit, non, 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 c'est pas possible. Il dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. il suppliait comme ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et donc Indra, quand il a entendu ça, il a été trop touché. Non, il avait plus de 80 ans, mais il était super aimable, en fait, le moine. Et donc, il dit, OK, d'accord, vous pouvez rentrer, mais n'en parlez à personne. Non, parce que si les autres moines, s'ils savent que vous êtes venus nous rencontrer, ça va être compliqué pour nous. Parce qu'en fait, le moine, quand il a invité Indra et les autres brahmacharis, il a dit, en fait, vous êtes interdits de parler aux autres moines. Parce que comme ils étaient des Vaishnavas, il avait peur que s'ils se mélangent trop, au moins aux pères trappistes, ils allaient, on peut dire, on pourrait dire perturber leur foi. Et donc, Indra Maharaj, il respectait ça. Il avait dit aux autres brahmacharis, c'est leur foi, c'est leur pratique. Non, ils font ça depuis plus de 40 ans. Donc, il faut respecter ça. Il ne faut pas trop se mélanger avec eux parce qu'ils respectaient en fait cette chose-là. Non? Et donc, Indra Maharaj, il lui partageait ça. Il dit, non, 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 ça fait 45 ans que je suis ici. Je connais tous les recoins du monastère. Personne ne va savoir que je suis ici. C'est confidentiel. Et donc, il entre dans la chambre. Et donc, pendant que Indra Maharaj, il a donné une classe, le brahmachari qui était en dessous de la couverture a continué à cuisiner. Parce qu'il faisait, il mettait en fait un ruban adhésif sur la porte pour qu'il n'y ait pas d'odeur qui sorte, en fait, qui monte. On se rappelle, je ne sais pas si ici, peut-être qu'ici on ne fait pas ça, mais je me rappelle dans les temples de Prabhupada, quand quelqu'un cuisine épicé, il fait le chant épicé, ça va jusqu'à la salle de temple. Et des fois, on suffoque en fait des chilis qui sont cuits en fait dans le chant. Et donc, il mettait aussi du parfum, non? Une fois qu'ils avaient terminé de cuisiner. Et donc, le père, il était justement absorbé dans le fait d'écouter. Il n'avait pas vraiment pris compte qu'il y avait un brahmachari qui cuisinait en dessous de la couverture. Et donc, Indra Maharaj commence à expliquer la philosophie. Donc, il lui explique, en fait, donc, si on veut réellement avoir une relation personnelle avec Dieu, alors comment est-ce qu'on peut avoir une relation d'amour avec Dieu si on ne le connaît pas personnellement? Si on ne connaît pas ses qualités, si on ne connaît pas sa forme, si on ne connaît pas ses associés, ses divertissements. Et à chaque chose que Indra il expliquait, à chaque fois, le père a dit, oui, 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 ça c'est vrai, oui, oui, oui. Et donc, il acquiesçait toujours tout ce qu'il disait, en fait. Et donc, Indra, il était tellement touché, il disait, wow, comment ça se fait qu'il n'a jamais entendu notre philosophie, puis à chaque chose que je dis, il acquiesce, non? Il accepte complètement. Et donc, Indra Maharaj, il commence à lui expliquer un peu la philosophie. Et donc, il s'est passé quelques jours comme ça. Et il parlait de plus en plus en profondeur de la philosophie. Il parlait du monde spirituel, de Garbhodakshaya Vishnu, de l'âme suprême, même de Goloka Vrindavan, des gopis. Et tout ce qu'il disait, le père disait, oui, 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 ça c'est vrai. Et donc, il ne comprenait pas pourquoi il était tellement... En fait, il se disait peut-être qu'il était quelqu'un de très intelligent et par son intelligence, il arrivait à comprendre que c'était une philosophie qui était très spéciale. Non? Et donc, il s'est passé quelques jours comme ça et à un moment donné, là, Indra, il s'est dit, je devrais lui partager le prashadam. C'est tellement spécial, le prashadam. J'aimerais que le Père Pierre puisse prendre prashadam, la nourriture qui a été goûtée par Krishna. Et donc, un bon matin, après avoir donné la classe, il dit, oh Père Pierre, en fait, il a commencé à parler du prashadam dans ses classes. Donc, il glorifiait le prashadam. Il avait expliqué au Père Pierre l'histoire de Ramanujacharya qui avait pris du prashadam et qui avait jeté les restes du Mahaprasad dans le Gange. Et une fois que ça avait touché le Gange, il y avait des poissons qui avaient mangé les restes de Ramanujacharya. Il s'était transformé, et à la vue de tous qui étaient prêts, tous les disciples de Ramanujacharya qui étaient présents, il s'était transformé en Vaikunthavasi, non? En résident de Vaikuntaloka à 4 bras, et il y avait un aéronef qui était venu les chercher et les rapporter en fait au monde transcendantal. Et donc, Indra Maharaj, il expliquait toutes sortes d'histoires là-dessus, en fait, sur le prashadam. Il parlait aussi des différentes recettes que les dévots cuisinaient pour Krishna. Et le Père Pierre, il commençait à baver, quoi. Et à un moment donné, Indra Maharaj a dit, OK, je vais tenter le coup, je vais essayer d'offrir du prashad au Père Pierre. Et donc, il dit, Père Pierre, donc ça fait plusieurs jours que je vous parle des gloires du prashadam. Est-ce que vous voudriez honorer le prashadam, la nourriture sanctifiée, non? Qui est aussi, on peut dire, la miséricorde de Jésus aussi, non?
Et donc, le Père Pierre dit, non, 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 c'est pas possible. Non, 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 non. Il dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il prend la même excuse que le Père Pierre. S'il vous plaît, le Père Pierre. S'il vous plaît, le Prachadam. Lui, il disait, s'il vous plaît, la philosophie, à chaque fois qu'il frappait à la porte. Et donc, Indrana, il a commencé à rire quand il a vu ça, le Père Pierre. S'il vous plaît, Père Pierre, le Prachad. Et donc, il dit, OK, un petit peu, s'il vous plaît. Donc, il s'est assis. Et Nanda Maharaj lui a donné un petit peu de riz, mais c'était pas du riz ordinaire, c'était mélangé avec du ghee, il y avait toutes sortes d'épices. Et en fait, j'ai oublié d'une chose, avant, ce jour-là, il lui a donné prashad. En fait, le Père Pierre, il avait commencé à voir qu'il cuisinait. Mais il dit, qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'il avait été étouffé, parce qu'il y avait du chant, sinon, qui était remonté à l'air de la chambre. Et donc, il s'est commencé à se mais qu'est-ce que c'est ça? Et là, Indrana dit, non, non, c'est la poussière. Mais quelle poussière? Il n'y a pas de poussière ici. Et donc là, Indrana, il dit, Père Pierre, j'ai un secret à vous partager, mais c'est top secret. Il dit, Père Pierre, on cuisine ici. Il dit, non, la soupe? Il dit, non, 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 c'est pas de la soupe, Père Pierre. C'est pas juste du sel, il y a de la safétida, il y a du cumin, il y a de la coriandre, il y a toutes sortes d'épices. Il dit, quoi? Et donc là, il demande au brahmachari de sortir, il enlève la couverture, puis là, il voit toutes les préparations qui sont en train d'être cuisinées. Il dit, non! Et c'est à partir de ce moment-là que là, Indrana, il a voulu, en fait, lui permettre d'honorer Prashad. Et donc, il a dit un tout petit peu. Il lui donne un petit peu de riz. Et là, le Père Pierre, il ne savait pas trop parce que ça faisait 45 ans. Il avait 80 ans, mais ça faisait 45 ans qu'il mangeait midi, matin et soir, un bol de soupe et une pomme et une petite tranche de pain le soir. Et donc, c'est pourquoi il était vraiment hésitant, parce qu'il était strict. Les pères trappistes sont très stricts, très austères dans leur pratique. Et donc, il était comme ça. Il grattait sa barbe. Il ne savait pas trop. Et donc, finalement, il dit, OK, un tout petit peu. Et là, il prend le prashad, le met dans sa bouche. Ça, c'est très bon! Et donc, il a juste dit ça, puis il est parti. Immédiatement, il est parti. Non. Et donc, ce qui s'est passé le lendemain, c'était le festival de Balaram. Et donc, Indrana, il a décidé, comme il manquait de livres aussi, donc il avait aussi des intentions égoïstes d'aller chercher du prashadam. Mais donc, il a décidé de retourner à Paris pour aller chercher des livres et aussi, en même temps, rapporter le festin du festival de Balaram. Donc, il est retourné le soir, il ne l'a conduit, c'est peut-être, je ne sais pas, de Alsace-Lorraine, qui est à 1h30 de Metz jusqu'à Paris, c'est quoi? C'est 5 heures. Donc, c'est loin, quoi. 5-6 heures. Donc, il s'est rendu jusque-là, à temps pour le festival, pour le repas. Et donc, il expliquait, il y avait un festival extraordinaire, c'était Kishori et Kunti, je pense, qui cuisinaient. Et donc, il disait que dans le mouvement, à ce moment-là, c'était vraiment des cuisinières extraordinaires. Et donc, il est allé voir les deux cuisinières et leur a demandé, OK, je reviens d'Alsace-Lorraine, je suis avec 6 autres moines, on est dans un monastère en ce moment, est-ce que vous pourriez préparer, en fait, des grosses boîtes pour que je puisse ramener du prashadam du festival de Balaram jusqu'aux moines? Et là, elles étaient tellement généreuses, elles ont apporté 4 sortes de sabji, des pakoras, des parotas, des burfis, des rasgoulas, des gulab jamun, du sweet rice, le varuni. Il y avait un gros contenant de varuni, non? Toutes sortes de préparations. Et donc, il est retourné, puis il est revenu à 2 heures du matin parce qu'il ne voulait pas se faire voir avec le gros festin de prashada de Balaram. Donc, il est rentré à 2 heures du matin, et quand il arrive dans la chambre, les brahmacharis sont réveillés. Et donc, mais il dit, il est 2 heures du matin, qu'est-ce que vous faites réveiller? Et là, les brahmacharis, mais Indrana, le prashad, c'est le festival de Balaram, on veut prendre le prashad. Il dit, non, c'est moi le leader de Sankirtan, vous vous couchez, demain matin, après la classe de Bhagavatam, on va honorer le prashad. Et là, les brahmacharis, ils étaient vraiment fâchés, là, ils voulaient vraiment prendre le prashad de Balaram. Il dit, non, c'est moi qui le dis, vous vous couchez, demain matin, on prendra le repas. Donc, il se repose. Donc, le lendemain matin, pendant qu'il faisait chauffer toutes les préparations du festival, encore une fois, il s'entend frapper à la porte. Et là, oh non. Indrana, il s'est dit, c'est peut-être pas le bon jour pour que le Père Pierre vienne. Il y aura peut-être des tentations. Comme on a un gros festin. Et donc, il ouvre la porte. C'est le Père Pierre.
Encore une fois, parce qu'ils ne savaient jamais si c'était le Père Pierre ou un autre moine, donc ils avaient toujours cette habitude, lorsqu'ils faisaient chauffer le prachad, de se cacher dans la couverture. Et là, Indranima, il voit que c'est le Père Pierre, il dit, OK, vous pouvez sortir de la couverture, c'est le Père Pierre, il n'y a pas de problème. Donc, et là, cette fois-là, il a dit à Père Pierre, aujourd'hui, on a un festival spécial, puis je ne sais pas si c'est une bonne idée que vous venez aujourd'hui, mais là, Père Pierre a dit, mais vous m'avez expliqué, chaque jour est un festival. Et donc, mais là, il dit, Père Pierre, aujourd'hui, c'est un festival très spécial, donc je ne sais pas si c'est une bonne idée que vous venez aujourd'hui, mais Père Pierre a dit, mais oui, s'il vous plaît, laissez-moi venir, la philosophie, c'est parfait. Et donc là, Indrananda Maharaj, il ferme la porte, parce qu'il avait peur, en fait, que comme ils allaient honorer un gros festin, de donner ce repas au Père Pierre. Donc il ferme la porte. Pendant qu'il ferme la porte, une fois que la porte est fermée, « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît », il entend toujours le Père Pierre qui continue à quémander, « S'il vous plaît, la philosophie, c'est parfait ». Et donc là, Indrananda, il est encore trop touché. Il ouvre la porte et dit, « OK, rapidement, rentrez », referme la porte. Et donc là, il commence à donner une classe pour le Père Pierre. Mais là, les brahmacharis, comme ils avaient vraiment faim, en fait, avant que le Père Pierre arrive, Indrananda, il avait eu dans l'idée de juste donner une classe de 10 minutes, parce que lui aussi, il avait très faim. Donc il avait conduit toute la nuit. Il avait vraiment envie d'honorer le prachad de Balaram. Et donc, mais quand le Père Pierre est arrivé, il s'est senti obligé de donner une plus longue classe. Et donc, quand il a commencé à donner la classe, les brahmacharis se sont assis, mais avec des assiettes, comme pour montrer qu'ils avaient faim, avec des assiettes sur leurs genoux, quoi. Et donc là, Indrananda, il a vu ça, il dit, « Écoutez les gars, attendez un peu, le Père Pierre est là, il apprécie notre philosophie, laissez-moi, comme c'est le jour de Balaram, laissez-moi le temps de lui parler de Balaram. » Donc il commence à donner la classe, ça commence à être long, et là, pour mettre l'emphase que c'était le temps qu'on arrête la classe, les brahmacharis, comme des prisonniers, ils se mettent à frapper en fait, avec leur cuillère, ils se mettent à frapper sur les assiettes. Et là, le Père Pierre me dit, qu'est-ce que c'est ça? Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il était tellement absorbé, le Père Pierre, dans la philosophie, qu'il n'avait pas été perturbé par les brahmacharis qui faisaient du bruit. Il voulait juste écouter la philosophie, en fait. Tellement il était touché par la philosophie Vaishnava. Et donc, là, à un moment donné, les brahmacharis, ils n'en pouvaient plus, se sont mis à sauter, non? Hey, Indrananda, on doit partir aujourd'hui, c'est Sankirtan, mais si tu veux qu'on parte, il faut qu'on prenne le prachad, non? Et donc là, il s'est senti obligé de dire, OK. Et donc là, le Père Pierre me dit, qu'est-ce que c'est ça? Et donc, il s'est senti un peu perdu. Mais pourquoi vous voulez arrêter? Parce qu'il aimait tellement la philosophie. Il dit, en fait, s'il vous plaît, je veux continuer à écouter votre philosophie. Et là, Indrananda, il lui explique, mais là, Père Pierre, aujourd'hui, c'est un festival important. Les brahmacharis, ils ont faim. On va distribuer des livres toute la journée. Donc, il dit, Père Pierre, aujourd'hui, c'est une journée importante. On a un festival. Et j'ai rapporté, en fait, de Paris du prachadam, du festival, du festin de Balaram. Et là, le Père Pierre a dit, mais vous disiez justement que chaque jour est un festival. Et là, il lui répète, mais aujourd'hui, c'est vraiment un festival spécial. Il dit, Père Pierre, aujourd'hui, j'aimerais que vous honoriez, en fait, du festin de Balaram. Et là, le Père Pierre dit, oh, non, ça va. Parce qu'il avait pris du riz, puis ça l'avait... En fait, Indrananda, quand il a vu prendre le morceau de riz, comme c'était prachadam, il avait été comme dans une extra... Oh! Ça l'avait tellement, en fait... ça l'avait tellement perturbé qu'il était parti immédiatement. Donc, il avait été un peu perturbé de ça, non, de l'effet du prachadam. Donc, il dit non. Encore une fois, Indrananda, il a pris la même astuce. S'il vous plaît, le Père Pierre, s'il vous plaît, le prachad. Et là, missiment, bon, il s'est assis. Et donc, il commence à préparer. Et Indrananda, il lui apporte une grosse assiette. On sait, comme les grosses assiettes qui ont même un rebord, une grosse assiette. Et donc, le Père Pierre, il voit l'assiette, mais il dit, une si grosse assiette pour un petit peu de prachadam. Et Père Pierre, vous savez, en fait, dans notre tradition, comme on aime beaucoup le prachadam, comme c'est offert à Krishna, on aime honorer beaucoup, en fait, le prachadam de Krishna. Il dit, oh, d'accord. Et ça me rappelait une histoire, en fait, Indrananda expliquait que les grosses assiettes comme ça, c'était dangereux parce que parfois, les brahmacharis qui allaient dans les familles indiennes, qui étaient invités dans les familles indiennes, comme les Mataji indiennes, elles sont tellement généreuses, elles souhaitent toujours, même sans que tu le demandes, redonner plus, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, redonner plus de prachad, en fait, dans l'assiette. Et moi, j'ai expérimenté ça, je me rappelle, c'était le jour de Govardhan Puja. On avait été invités par une famille. Ils avaient préparé du prachadam extraordinaire. Il y avait plein de pizzas avec des pierogies, avec de la sauce, de la crème sûre, toutes sortes de préparations. Ils nous avaient vraiment beaucoup nourris. Même, on n'en pouvait plus, ils avaient continué à nous donner du prachad.
Et donc, on avait été invités le soir même à aller dans un autre programme, dans une famille indienne, où ils avaient fait le festival de Govardhan. Il y avait un immense festin. Et encore une fois, malgré le fait qu'on était complètement remplis, on était obligés d'honorer tout le festin qu'ils nous avaient donné. Je pensais que j'allais exploser à la fin de la soirée, tellement j'avais honoré de prachad. Sérieusement, j'étais sur le point de quitter mon corps. Et donc, j'ai réalisé à quel point, parfois, honorer prachad dans les familles indiennes, ça peut être une austérité. Et donc, ce qui s'est passé, c'est donc Père Pierre était assis. Et donc, s'il vous plaît, Père Pierre, honorez un peu de prachad. OK, un tout petit peu. Et donc, Indrana Maharaj, il explique qu'il avait vraiment apporté un festin extraordinaire. Il y avait 4 sortes de sabji. Il y avait un panir sabji, il y avait un sweet and sour qui est un sabji aigre-douce. Et donc, il expliquait à l'époque qu'il ne comprenait pas pourquoi on disait panir sabji. Parce que c'était du sabji, mais sans légumes, que le panir avec la sauce. Et donc, il commence à lui donner un peu de riz, un peu de sabji. Et là, le Père Pierre, encore une fois, là, il voit, il n'y avait pas beaucoup, hein. Et là, il voit le repas en face de lui. Ouf, oh, oh, oh. Il ne sait pas trop quoi faire. Il est un peu inquiet, quoi. Parce que ça fait quand même 45 ans qu'il mange de la soupe avec une pomme. Non? Donc, il ne sait pas trop quoi faire. Il revient dans sa barbe comme ça. Ouf. Donc, il dit, OK, un tout petit peu. Donc, il prend un peu du sabji. Oh, c'est très bon. Oh, ça, c'est bon. Ça. Il commence, non. Ah, ça, c'est bon. Un tout petit peu. Il en remange encore. Maintenant, je vais prendre une plus grosse portion. Ça, c'est bon. Et donc là, il dit, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Non, parce qu'il voyait qu'il y avait toutes sortes de préparations. Et là, Indrana, il dit, Père Pierre, vous êtes sûr que vous voulez... Oui, c'est moi qui décide, oui. Vous êtes mon invité ici, c'est moi qui décide, je veux une autre préparation. Et là, il commençait vraiment à changer d'humeur, non? Parce qu'il était très strict. Mais là, il ne comprenait pas pourquoi. Il commençait vraiment à blaguer et à commander le repas, quoi, le festin. OK, Père Pierre. Donc là, il dit, apportez un pakora. Donc là, ils apportent un panir pakora, non? Qui était croustillant. D'une manière, il l'avait fait réchauffer, puis il était toujours croustillant. Et donc là, il met ça dans l'assiette du Père Pierre. Là, le Père Pierre, il prend, en fait, il n'avait jamais vu de pakora de sa vie, non? Il prend le pakora, il le tourne comme ça dans ses doigts. Il le regarde. Il le prend. Ça c'est très bon. Il dit, amenez-moi 4 en plus. Non, Père Pierre. Je vais vous apporter un samosa. Quoi? Samoumou? Non, Père Pierre, un samosa. Un samoumou? C'est quoi un samoumou? Il dit, Père Pierre, c'est comme la tranche de pain, mais c'est beaucoup plus opulent. Non, il y a toutes sortes de légumes. Si vous vous rappelez qu'est-ce que sont les légumes, non? Il y a toutes sortes de légumes, il y a toutes sortes d'épices, et il y a du fromage aussi. On appelle ça un samosa. OK. Ils apportent, le brahmachari, ils apportent le plus gros samosa au Père Pierre. Et c'est expliqué, c'est pas des blagues, hein? Il a pris un samosa, il a tellement aimé, il en a demandé 4 autres, et en 45 secondes, il a mangé 3 autres samosas en 45 secondes. Et là, il s'est mis, wow! Là, il a attendu un peu. Oh, oh, oh! Il était vraiment en extase. Il avait les yeux qui étaient vitreux, il commençait à avoir les joues rouges, il y avait du prachad dans sa barbe. Et là, il ne savait pas trop, il commençait un peu à être perturbé par le prachad. Et donc, il dit, qu'est-ce qui reste ensuite? Et donc là, Indrana, il dit, apportez... Non, il a vu, en fait, il regardait qu'est-ce qu'il y avait dans les préparations. Il dit, c'est quoi, en fait, ce pain qui est plat? Il dit, ça, c'est trop lourd pour vous, Père Pierre. Il dit, non, ça, c'est pas lourd, c'est pour moi. Et donc, ils apportent un parota au Père Pierre. Et c'est expliqué, inspiré par l'âme suprême, en fait, le Père Pierre, il a pris le parota, il a coupé en morceaux, et avec ses mains, il a pris, en fait, le sabji avec le parota, comme ça. Il a commencé à prendre tout le reste du sabji avec le parota, non? Et donc là, encore une fois, qu'est-ce qu'il y a ensuite, non? Et donc là, Indrana dit, OK. Donc il dit, je vois, il y a 1, 2, 3, 4 préparations de légumes. S'il vous plaît, apportez-moi un peu de toutes les préparations, non? Et donc Indrana, il se sent obligé. Et là, les brahmacharis commencent à être un peu inquiets parce qu'ils voient que Père Pierre, il a déjà pris beaucoup de prachad, puis il commence un peu intoxiqué par le prachad. Et donc là, ils apportent un petit peu de chaque sabji. Et à chaque fois qu'il prend un nouveau sabji, il est tellement touché par les saveurs qu'il n'avait jamais expérimentées auparavant. Non? Et donc là, après, il dit, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Et donc là, il dit, Père Pierre, je vous ai caché, mais il y a des sucreries. Il dit, quoi? Oh, vous avez des sucreries? Allez, viens voir papa, viens voir papa. Et là, les brahmacharis, quand ils ont vu le Père Pierre agir comme ça, qui était très strict, ils n'arrivaient pas à reconnaître le Père Pierre. Allez, viens voir papa. Et donc,
les brahmacharis sont allés chercher, en fait, ils ont pris un morceau de burfi qu'ils ont coupé en plusieurs morceaux, ils ont donné un petit morceau à Père Pierre. Et là, quand Père Pierre, il a pris, il a mangé le burfi, il dit, oh, ça c'est très très bon. Il dit, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Et donc là, il dit, Père Pierre, on a des gulab jamun. Et donc, c'est expliqué en fait Indra parce qu'ils avaient cette tradition, lorsqu'ils prenaient des gulab jamun, avant de l'offrir au Père Pierre, ils ont pris... donc, Indra, ils avaient cette tradition, il avait pris le gulab jamun et le brahmachari, il mettait ses mains derrière et donc il lançait le gulab pour qu'il puisse l'attraper. Il expliquait même qu'à l'époque, lorsqu'ils étaient dans le château, ils avaient des compétitions de gulab jamun et Indra Maharaj, il expliquait, il y avait un brahmachari de l'autre côté du château, il lançait de toutes ses forces le gulab jamun, il traversait le dessus du château et avait quelqu'un de l'autre côté qui essayait de ramasser le gulab jamun. Et après, pardon? Je ne sais pas il dit le château, c'est peut-être la Nouvelle Mayapur ou c'est peut-être le château de Lucé-le-Mal. Un des deux, non? Un des deux châteaux. Et donc, il expliquait qu'après 15 gulab jamun attrapés, il y en a un qui a perdu. Et donc, l'autre est devenu un héros de la communauté. Et donc, il a commencé à lancer, en fait, des gulab jamun dans la bouche des brahmacharis. Et là, quand le Père Pierre a dit ça, il dit, et moi? Père Pierre, je ne sais pas si c'est une bonne idée qu'on vous lance un gulab jamun comme ça. Il dit, oui. C'est moi qui décide. C'est moi qui est en contrôle ici. Non. Et donc, Indra dit, OK. Il prend le gulab jamun, il le lance dans la bouche de Père Pierre. Père Pierre l'attrape. Et donc, plusieurs fois, il lance des gulab jamun comme ça. Et le dernier, pang, il le reçoit. Il n'arrive pas à le prendre. Et donc, il dit, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Et là, les brahmacharis ont dit, ah, mais on a le sweet rice, non? Et donc, oh, non, le halava. Et donc, c'est expliqué. Il y avait un magnifique halava avec toutes sortes de fruits secs et des fruits. Donc, amenez le halava pour Père Pierre. Et donc, c'est expliqué, ils prennent un gros bol pour Indra, un petit bol pour le Père Pierre. Le Père Pierre prend le gros bol d'Indra, il prend le bras du brahmachari, il fait pour dire, remplis-le jusqu'au rebord, quoi. Et donc, le brahmachari, il a rempli, en fait, c'est un gros bol. Il a rempli jusqu'au rebord, en fait, le bol de lava. Puis quand les brahmacharis, ils ont vu le Père Pierre avec le gros bol, ils se sont dit, ah, mais qu'est-ce qui va se passer avec le Père Pierre? Et donc, le Père Pierre a commencé à prendre le lava, puis là, oh, ça c'est très, 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 très bon! Et donc, il a mangé tout le bol de lava complètement. Et là, quand Indra, il a regardé, il n'en croyait pas ses yeux, à quel point. Donc, il avait 45 ans. Donc, c'était plus qu'il avait mangé en 6 mois, probablement, non? Et donc, il n'arrivait pas à croire qu'il pouvait manger autant de prashad. Et donc là, il a dit, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Et là, Indra a dit, on a le sweet rice. Et c'est expliqué qu'il y avait un gros contenant qui servait à chaque personne. Et donc, le Père Pierre, il n'a même pas, en fait, mangé le riz comme ça, le riz sucré. Il a pris le contenant. Il a commencé à boire, en fait, tout le sweet rice. Et là, les brahmacharis, ils n'arrivaient pas à croire que le Père Pierre, en fait, il buvait le sweet rice. Et à un moment donné, il fait « Ouh !» Il s'est assis. « Wow !» Et là, il était vraiment en extase. Là, je ne sais pas si vous avez déjà pris trop de sucre prashad dans un festival. On est vraiment intoxiqué. Ça m'est arrivé une fois. C'était le festival de Balaram. On avait tellement pris de varuni, il y avait 1,5 kg de miel, qu'on était tellement intoxiqué qu'on se mettait à rouler sur le sol et à rire et à raconter des blagues tellement on était intoxiqué. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est ce que le prashad fait. Non? Et à un moment donné, il était un peu essoufflé de prendre le riz sucré. Il s'est allongé comme ça, non, sur le sol, et s'est mis à continuer à boire le riz sucré comme ça. Et là, les brahmacharis se sont allongés avec lui. Et là, le Père Pierre, il a commencé à raconter des blagues. Et là, les brahmacharis, ils tordaient de rire, ils riaient. Et là, Indra, comme il ne comprenait pas assez bien le français, il n'arrivait pas à savoir quelle blague, mais il s'est dit, les blagues doivent tellement être drôles, parce que les brahmacharis se roulaient de rire tellement les blagues du Père Pierre étaient drôles. Et donc, il riait. Et là, à un moment donné, le Père Pierre, il s'est dit, mais on oublie une chose. Vous m'avez parlé que dans votre vie, il y a le chant, il y a la philosophie, il y a le chant, la philosophie, le festin, mais la danse, on n'a pas dansé. Et là, Indra s'est dit, oh non, on ne pourra pas danser avec le Père Pierre. Donc là, le Père Pierre a dit, s'il vous plaît, la danse. Et donc là, les brahmacharis, ils ont voulu réciproquer avec le Père Pierre, ils se sont levés, ils se sont mis à danser, Hare Krishna, Hare Krishna. Et ils étaient tellement en extase, en fait, le Père Pierre, il a commencé à chanter, Jésus Krishna, Jésus Krishna, oui! Mais vraiment,
En fait, Indra, quand il raconte la classe, il était devant tous les dévots. Il a voulu se contenir, mais il expliquait qu'il était vraiment en extase. Oui, oui, oui! Ah, il dansait, il dansait. Et il volait dans les airs avec les brahmacharis. Ils tournoyaient ensemble. Il était vraiment en extase. Go, Nityananda, Haribol, Haribol. Et le Père Pierre, il répondait, en fait. Et à un moment donné, lorsqu'ils faisaient la toupie, lorsqu'ils tournaient ensemble, les brahmacharis, ils ont laissé, parce que des fois ils font ça, non? Lorsqu'ils tournent, ils laissent aller qu'une personne et il s'est envolé dans les pots de prashadam. Et c'est expliqué en fait, il est tombé dans les pots, il y avait du prashad partout, il était tombé dans l'assiette, dans les bols de sabji, il en avait partout sur lui, il en avait dans sa barbe, sur sa robe, partout. Il ne pouvait pas reconnaître la différence entre Père Pierre et le prashadam. Et donc, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec Père Pierre, non? Il était vraiment comme, il commençait, et Nandwa Maharaj, il commençait à paniquer, quoi. Et donc là, le Père Pierre qui était allongé sur le sol à côté des assiettes, le prachat partout, il voit qu'il avait été caché un peu plus loin un gros contenant de liquide. Il dit, ah, vous m'avez caché quelque chose? Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il prend lui-même un gros contenant, il enlève la couverture, il prend dans le pot de Varuni, il se met à boire, à boire et à boire. Et là, Indrana Maharaj, il ne se rappelle pas qu'est-ce qui s'est passé après ça. C'était le pandémonium total. C'était le chaos total. Et donc là, ils ont tous commencé à boire le Varuni. Et là, ils se sont mis à danser en extase, vraiment à chanter fort les noms de Krishna. Jésus, Krishna, Jésus, Krishna. Et donc là, à un moment donné, parce qu'ils étaient pris dans l'extase, ils avaient oublié qu'il y avait le déjeuner qui allait commencer, non? Et là, tout le monde est figé. Les brahmacharis deviennent blancs. À part le Père Pierre qui continue à danser. Indrana, tout le monde. Le Père Pierre continue. Jésus Krishna, Jésus Krishna, Jésus. Oui, oui, oui. Et là, ils ouvrent la porte. Il s'est dit, oh Krishna, il priait dans son cœur. Krishna, faites que ce soit un deuxième Père Pierre. Je vous promets que je ferai plein d'austérité pour vous si c'est un deuxième Père Pierre. Il ouvre la porte. C'était le supérieur qui les avait accueillis au départ, avec 3 autres de ses collègues plus âgés. Là, il regarde. Père Pierre, Indrana, les 6 autres brahmacharis qui sont complètement figés. Le Père Pierre qui tourne sur le même. Jésus Christ, oui, 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 oui. Et là, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et là, Indrana Maharaj, il se tourne vers le Père Pierre, il prend son bras et dit, Père Pierre? Il dit, arrêtez-vous un instant. Il dit, mais pourquoi? Et là, il dit, regardez en arrière. Le Père Pierre se tourne, il voit son supérieur. Bonjour! 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 Et il va chercher c'est vrai, hein, il va chercher un contenant, il va chercher il part pour aller, est-ce que vous voulez boire un peu de nectar? Il va chercher enfin un contenant de Varuni, et il part pour l'apporter au Père et aux autres supérieurs. Et là, le Père a dit, va chercher le Père Pierre. Donc, ils vont chercher le Père Pierre. Et en fait, c'est expliqué justement quand le Père Pierre, quand le supérieur est rentré, il n'arrêtait pas de danser, en fait, le Père Pierre, non? Il ne s'était pas arrêté même quand ils l'ont vu, en fait. Et donc, là, ils ont ramené le Père Pierre. C'est expliqué, lorsque le Père Pierre, il est monté jusqu'en haut dans sa chambre, on pouvait entendre « Jésus, Krishna, oui, 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 Jésus! » Et donc là, wow, là, Indrana, il a regardé le supérieur, il a dit « Je suis vraiment désolé, c'est notre tradition. » On n'a pas voulu demander à Père Pierre, c'est lui qui est venu nous voir. Et donc, comme c'est un festival spécial aujourd'hui, dans notre tradition, on fait du chant, de la danse, des festins. Et là, le Père, il a regardé. Dors. Je vous laisse 4 heures et dors. Ne revenez plus jamais ici. Et donc là, ils étaient vraiment dévastés, tu vois, de ce qui s'était passé. Donc, ils ont été obligés, mais ça a pris beaucoup de temps, en fait, parce qu'il a fallu qu'ils nettoient toute la chambre, qu'ils ramènent toutes les choses dans la voiture. Et même encore là, la voiture ne fonctionnait pas. Il y avait une panne. Ils n'arrivaient pas à faire décoller la voiture. Donc, ça a pris toute la journée. Et c'est expliqué que pendant qu'il y avait quelques dévots qui ramenaient les choses à la voiture et qui essayaient de réparer la voiture, il y avait des moines pères trappistes qui gardaient l'entrée et qui empêchaient, en fait, les autres moines de sortir, en fait, de la chambre. À un moment donné, il commençait à faire nuit. Et ils avaient réparé la voiture. Et là, le Père, il a dit, non, maintenant, on vous a donné 4 heures, maintenant, vous devez partir. Donc, ils sont partis. Ils sont retournés vers la voiture. Et au moment où Indrana, il s'est assis vers le siège de devant, il s'est assis, il y a un père qui est sorti rapidement
et qui est allé jusqu'à la fenêtre d'Indrana qui conduisait, et discrètement, il a lancé une lettre, en fait, sur ses genoux. Comme ça. Et juste avant qu'il parte, en fait, qu'il quitte le monastère, un des brahmacharis a dit, « Oh, Indrana, regarde au-dessus du monastère. Regarde à la fenêtre en haut là. Il y avait le père Pierre qui était sorti de sa chambre, qui était sur le bord de sa fenêtre, qui était comme ça, tout triste, comme ça. » Et donc là, les brahmacharis, Indrana, ils se sont mis à pleurer parce qu'ils sentaient vraiment que le père Pierre était un de leurs frères, quoi. Et ils avaient tellement pris à la philosophie, il avait tellement eu d'extase à chanter, à danser avec eux. Ils sentaient vraiment qu'ils faisaient partie de la famille. Et donc, ils se sont mis à pleurer. Ils sont partis. Indrana Maharaj aussi pleurait. Donc, ils ont quitté le monastère et se sont garés un peu plus loin. Et donc, Indrana Maharaj, il a pris la lettre, il a ouvert, et c'était une lettre du père Pierre. Et donc, il a écrit « Chers frères en Jésus, je suis tellement, mais tellement touché de vous avoir rencontré pendant ces plusieurs jours, parce qu'ils avaient passé 3 semaines au monastère. Et ils avaient passé plusieurs journées avec le père Pierre. Il dit, jamais en 45 ans, je n'ai jamais autant appris que pendant 1 semaine et demie avec vous. Jamais en 45 ans, je n'ai jamais été aussi heureux qu'en 1 semaine et demie avec vous. J'ai tellement appris avec vous. Et maintenant, je peux tellement plus adorer Jésus parce que je vous ai rencontré. Je peux tellement plus adorer Dieu parce que je vous ai rencontré. Je ne vous oublierai jamais, vous avez complètement changé ma vie. Signé le père Pierre. Je dois partir parce que j'ai peur de me faire attraper par les supérieurs, d'avoir écrit cette lettre. Je dois partir, votre frère en Jésus, le père Pierre. Et donc, Indrana Maharaj, quand il a reçu cette lettre, il s'est mis à pleurer, puis il a vraiment été touché. Et il a gardé cette lettre, c'était comme pour lui un trésor, quoi. Il a gardé pendant des années, jusqu'à temps qu'à un moment donné, il se fasse voler ses choses. Il a perdu cette lettre. Et c'est expliqué pendant des années, à tous les 4-5 mois, Indrana Maharaj, il écrivait une lettre au père Pierre, qu'il envoyait au père Pierre, où lui, il partageait ses réalisations, il partageait un peu qu'est-ce qu'il faisait dans la mission de Prabhupada. Et il ne recevait jamais de réponse. Et il s'est passé 6 années. À un moment donné, après plusieurs années, il a commencé à arrêter d'écrire des lettres parce qu'il n'avait plus aucune réponse. Il s'est dit peut-être que le père Pierre, il a perdu intérêt à moi, peut-être qu'il n'avait plus l'intérêt pour la philosophie Vaishnava. Et donc, il s'est dit, bon, ok, peut-être que c'est normal. 6 ans plus tard, il était de retour dans l'Alsace-Lorraine. Pas avec les mêmes moyens. Des 6 brahmacharis qui étaient présents, il y avait seulement 2 qui étaient là du passé, quoi. Et donc là, il était à Metz et s'est dit, vous savez, il y a 6 ans, on avait passé 2 semaines et demie dans le monastère de Père Trappist. Pourquoi on n'y retourne pas? Et donc là, les 2 brahmacharis qui étaient là, qui avaient été là à cette époque-là, ont dit non, c'est pas une bonne idée. Tu te rappelles, Indrana, on nous avait interdit de revenir au monastère. Il leur a dit, écoutez, j'ai quelque chose à faire. J'ai écrit des lettres pendant des années au Père Pierre, je n'ai jamais eu de réponse. J'aimerais pouvoir voir le Père Pierre à nouveau. Donc il leur a dit, continuez à distribuer des livres, je vais aller voir le Père Pierre tout seul. Donc il a pris la Volkswagen, il a monté jusqu'au monastère. C'était un peu la même époque en plus, il faisait noir, c'était obscur. Et donc il était vraiment stressé, il se demandait il ressassait dans sa tête ce qui s'était passé il y a 6 ans, puis il se demandait qu'est-ce qui allait se passer quand il allait rencontrer à nouveau le Père Pierre. Il dit, oh Père Pierre, pourquoi tu n'as jamais répondu à mes lettres? J'étais tellement dans la séparation de toi, j'avais hâte de te revoir et tout. Et donc, il frappe à la porte, et c'était plus le même père supérieur qui avait répondu à l'époque. C'était un autre moine. Et donc, il dit oui. Et dit, c'est moi, Indrana, est-ce que vous vous rappelez? Il y a 6 ans, j'étais venu avec 6 autres moines et nous avions passé presque 3 semaines avec vous. Et là, le moine le regarde et dit, oui, je me rappelle. Vous étiez venu. Et il lui a dit, est-ce que vous vous rappelez de Père Pierre? Il nous avait rencontrés plusieurs journées, on avait beaucoup discuté. Il dit oui. En fait, Indrana a dit, est-ce que je pourrais rencontrer le Père Pierre? Ça fait 6 ans que je ne l'ai pas vu et j'aimerais vraiment discuter avec lui. Et donc, le Père, il baisse la tête et dit, je suis désolé de vous apprendre cette nouvelle. En fait, il y a 2 jours, le Père Pierre a quitté son corps. Il y a 2 jours. Et donc, quand il a entendu ça, Indrana, il dit, quoi? Il y a 2 jours. Et donc là, il s'est mis à pleurer. Il dit, quoi? Ça fait 6 ans que je ne l'ai pas vu, il faut que je vienne aujourd'hui 2 jours après qu'il ait quitté son corps. Et donc, il lui a demandé, mais où est le Père supérieur qui nous avait accueillis à l'époque? Il dit, le Père supérieur, il est mort il y a 2 semaines aussi. Et donc, Indrana, il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai envoyé des lettres pendant des années, à tous les 4-5 mois. Je lui ai dû lui envoyer au moins 50 lettres. Il ne m'a jamais répondu. Et donc, le frère aussi, il a regardé, il lui a dit, en fait,
À chaque fois que le Père supérieur recevait une lettre pour le Père Pierre, de toi, il la brûlait immédiatement. Il n'apportait jamais de lettre en fait au Père Pierre. Et donc là, Indrananda, il avait compris pourquoi il n'avait jamais reçu de lettre en retour du Père Pierre. Et donc, comme ça faisait juste 2 jours qu'il avait quitté son corps, Indrananda lui a dit « Est-ce que sa tombe est là? J'aimerais pouvoir me recueillir un instant auprès du Père Pierre. » Et donc, il a dit « Oui. » En fait, c'est tout récent. On a mis en cercueil, en fait, son corps. Donc, accompagnez-moi, je vais vous amener au lieu. Donc, il a pris une lanterne parce qu'il faisait noir. Il l'a amené jusqu'à la tombe du Père Pierre. Et donc, Indrananda Maharaj l'a dit au Père, il lui a dit, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me laisser seul un instant? J'aimerais pouvoir discuter un instant avec le Père Pierre. Donc, le moine est parti un peu plus loin, il a laissé une lanterne. Indrananda Maharaj, il a offert ses obéissances au Père Pierre et s'est mis à pleurer, à pleurer. Il a passé 45 minutes, en fait, sur le bord de la tombe. Et comme si Père Pierre était juste à côté de lui, il lui a raconté tout ce qu'il avait vécu avec lui auparavant. Te rappelles-tu, Père Pierre, nous étions dans le sous-sol, tu es venu nous rencontrer, nous avons partagé la philosophie, nous avons été dans tellement d'extase à prendre le prashad ensemble et à danser pour Krishna. Et donc pendant 45 minutes, il avait besoin de ça pour faire son deuil de Père Pierre, non? De la mort de Père Pierre. Il a commencé à partager tout ce qu'il avait vécu avec Père Pierre. Et donc lui a dit, Père Pierre, s'il vous plaît, j'espère vous revoir un jour. Et à partir de ce moment-là, il s'est agenouillé, il a prié Srila Prabhupada et Krishna de tout son cœur, s'il vous plaît, faites que le Père Pierre, en fait, devienne un dévot dans sa prochaine vie. Il le mérite, non? Il a été un père trappiste très sérieux toute sa vie, dévoué à Jésus, puis il a tellement connecté sincèrement avec nous. Donc, s'il te plaît, Srila Prabhupada, fais en sorte qu'il puisse devenir un Vaishnava dans sa prochaine vie. Et donc, il est retourné, et il est retourné voir tous les autres brahmacharis, puis il leur a raconté, en fait, toute l'histoire qui s'était passée 6 ans auparavant. Donc, c'est tellement une histoire spéciale. Ça nous montre à quel point le prashadam peut toucher le cœur des gens. Puis aussi à quel point il y a des âmes spéciales dans d'autres traditions qui sont avancées spirituellement et qui peuvent aussi, malgré que le fait que le Père Pierre était père trappiste depuis plus de 45 ans, il a tellement connecté avec la philosophie Vaishnava. Et en fait, le Père qui avait ouvert la porte 6 ans plus tard à Indrananda Maharaj lui avait dit, il n'y a pas une journée en fait où le Père Pierre ne me parle, parce que c'est un ami qui était proche du Père Pierre, l'autre moine. Il dit, il n'y a pas un jour où il ne nous parlait pas de toi et des moines, à quel point il a appris de vous, à quel point il a été touché, à quel point votre rencontre a marqué sa dévotion à Jésus-Christ. Et donc au moins Indrananda, il a été touché du fait que le Père Pierre ne l'ait jamais oublié toutes ces années. Jai le Père Pierre qui? Jai. Jai Nitai Gaura Premanande. Allez, bon. Ah ben ça voudrait dire en 1981. Ouais. Parce qu'il est venu en 1975, c'était 6 ans plus tard, à peu près en 1981. Ouais. Il faut l'écouter en anglais parce que je ne peux pas imiter Indrananda Maharaj. La manière dont on la raconte, c'est très spécial. J'essaie, mais c'est... Ouais. Ah, il est vraiment expert lorsqu'il la raconte, quoi. Si vous avez la chance de l'écouter, de la regarder en anglais, c'est spécial. Ouais.